Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu, ma dernière vidéo date de bien plus d'un mois. Tout simplement parce qu'il ne s'est rien passé, les vacances de CIG ont été plus longues que d'habitude, en tout cas c'est l'impression que ça m'a donné. Toujours pas de grosse mise à jour de roadmap, elle arrive normalement demain, donc là c'est le moment où je me hype un peu, mais en même temps où je stresse parce que j'ai toujours peur de voir ce qu'on va avoir cette année sur cette roadmap, on va croiser les doigts. Aujourd'hui je vous fais juste une petite vidéo sur le Lunar New Year 2022, donc tout simplement le Red Festival qui a lieu donc chaque année pour le nouvel an. Donc là on va avoir effectivement le nouvel an, le petit singe sur les enveloppes. Et ben écoutez, on va voir ce qu'on a. Il n'y a pas des trucs de fou. Mais voilà, je voulais quand même vous faire une petite vidéo pour relancer le rythme des vidéos en espérant qu'il y ait des trucs dingues et qu'on ait de plus en plus souvent des choses à annoncer pour que je puisse vous faire des vidéos cool. Parce que là, c'est vrai que c'était quand même très mou et qu'il n'y avait vraiment pas grand chose ces derniers temps. Donc ce Red Festival 2952, et donc Lunar New Year 2022, qu'est-ce qu'on a? Donc on a toujours la même chose, en jeu, vous allez avoir les petites enveloppes que vous pouvez revendre. On va avoir donc des vaisseaux couleur rouge, bien évidemment, donc les fameuses peintures. Donc on va attaquer avec ça d'ailleurs. Alors j'avais fait mes pages comme d'habitude, mais en fait vous avez tout sur cette page-là. On va avoir donc le sabre en rouge. On va avoir tous les constellations, donc c'est une peinture qui est compatible avec tous les constellations en rouge. Alors c'est un rouge que je trouve pas si moche que ça, il est plutôt sympa. Après, voilà, c'est pas une couleur, je me dis, waouh, faut trop que je l'achète. Mais voilà, ça fait un peu rush, je trouve, pour une peinture, mais bon, pour ceux qui kiffent le rouge, pourquoi pas. Et vous avez le pack où vous avez les constellations et en même temps le sabre. Donc là, c'est les peintures, bien évidemment, à ce prix-là, ça serait les vaisseaux, je me serais jeté dessus. Vous allez avoir ensuite les vaisseaux, donc directement en pack avec la couleur rouge. Le sabre, on va avoir constellation Taurus, constellation Andromeda et bien évidemment l'Aquila. Donc vous avez tous ces petits vaisseaux en pack à des prix pas du tout réduits, hein, mais voilà, vous avez les vaisseaux avec leur peinture. On va retrouver ensuite par contre des upgrades Warband qu'on va aller voir ensuite ensemble et je vous donnerai mon avis sur ces upgrades et vous pouvez retrouver les peintures de l'année dernière pour ceux qui les auraient loupées au cas où ça vous intéresse. Donc rien d'extraordinaire, hein, c'était le Freelancer et le Nomade. Petit truc cool, vu que c'est l'année des Hull qui vont arriver, on va avoir le A, le B, le C et le D de disponibles. Ça c'est plutôt cool pour ceux qui souhaitaient vraiment les acheter, tout simplement parce que ils vont augmenter de prix, ils ont déjà pris une énorme augmentation, soyons très clairs, je trouve que l'augmentation elle était brutale, mais pendant l'IAE, hein, ils ont mis une grosse augmentation. Là vous allez avoir effectivement une légère augmentation, je pense, du prix au moment de la sortie. Pour le moment ils sont toujours en concept, donc si vous voulez un A, B, C ou D, c'est le moment je pense de vous jeter dessus car ils ne reviendront pas à ces prix là. Peut-être même que l'offre Warbond sera supérieure au prix qu'on a actuellement. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc les peintures c'est déjà fait. Standalone ship, vous avez accès donc au vaisseau en pack avec les peintures et tous les hulls qui sont disponibles, donc A, B, C, D. Et en upgrade, pareil, on va retrouver, donc là je vais faire un all ship, on va faire le truc basique de base, je vais même pas en sélectionner, comme ça on aura les tarifs directement des prix réduits. Donc vous avez les upgrades sur les hulls, ça c'est plutôt cool aussi, hein, si vous voulez pas trop dépenser, que vous voulez faire des upgrades. Et surtout vous avez deux upgrades Warbond, donc on retrouve le sabre, qui casse pas trois pattes à un canard, c'est 10 balles. Donc soyons clairs, à moins que le vaisseau vous intéresse, 10 balles ça n'a rien de vraiment super intéressant, sachant que pour avoir les 10 balles, il faut passer au... l'idéal c'est de faire un prospector sabre.
passer de 155 à 160 et il vaut 170. Voilà, c'est le seul intérêt. Sinon, il n'y a pas un truc de folie. L'Andromeda, lui, par contre, vous grattez un peu plus. Alors, c'est pas non plus un truc de fou, hein. Soyons très clairs, vous grattez 15 balles. C'est pas non plus la dinguerie. Je commence cette année avec une vidéo pseudo bonne affaire sur le nouvel an. C'est vraiment des bonnes affaires de merde, soyons très clairs. Les bonnes affaires, honnêtement, on n'en fait pas 12 millions dans l'année. Il y a des bons moments, il y a des trucs de fou. Il y a l'IAE où vous allez avoir des grosses réducs. Mais là, là, il n'y a rien d'intéressant. C'est vraiment pour vous faire un kiff. Il y a un peu de réduction si les vaisseaux vous intéressent. Après, si pour les hulls, par contre, le A qui est pas cher du tout, qui était encore moins cher avant, bien évidemment, vous avez le B, le C, le D qui sont disponibles. C'est là où il faut vous faire un kiff si c'est vraiment les vaisseaux que vous souhaitiez parce que eux vont augmenter. Alors de combien, je ne sais pas, ça je peux pas vous dire, hein, ça sera la surprise. Mais en tout cas c'est sûr, ils vont augmenter. Pour finir cette vidéo, on va tout simplement parler de la roadmap. La roadmap, je l'attends comme vous, comme de nombreuses personnes, car à l'heure actuelle, elle est très vide. On attend de voir ce que ça va donner. On espère avoir des news demain. Je ne ferai pas forcément une vidéo dessus, parce que je ne fais plus de vidéos sur les roadmaps. Alors peut-être que je vous en ferai quand même une s'il y a beaucoup de choses, parce que c'est sur l'année complète et que ça peut être cool. Mais sinon, à la base, c'était pas prévu. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? C'est tout, on a fait le tour. Pas grand-chose. Vous le savez, de toute façon, le mois de janvier, en général, c'est creux. On va croiser les doigts pour cette roadmap. Je vous retrouve donc peut-être pour une vidéo roadmap, ou en tout cas pour une prochaine vidéo sur Star Citizen avec, j'espère, un peu plus de contenu. Salut tout le monde!